vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu de nouveau ce mardi 18 février 2025 avec son homologue angolais Joao Lourenço à Luanda, Angola. Au menu de leur rencontre, évaluation de l'évolution de la situation régionale, examiner les mesures à prendre après les discussions de paix et de sécurité. Les Nations Unies accusent les rebelles du M23 alliés des troupes rwandaises d'avoir exécuté les enfants à Bukavu, Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des actes qualifiés d'inhumains qui suscitent une vive indignation au sein de la communauté internationale. La délégation Senko SCC reçue ce mardi par le président kenyan William Ruto, à qui il a présenté le pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Première rencontre FRDC-UPDF à Bunia, province du Touri. L'armée appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Un appel lancé après le déploiement d'un nouveau renfort des militaires ougandais sur le sol congolais à Boga, territoire du Romont, pour des opérations conjointes dans le but de garantir la paix dans la région et la sécurité des civils. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, à Ituri, explique. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ces moments-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Le président kenyan William Ruto a reçu ce mardi 18 février 2025 une délégation de haut niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'église du Christ au Congo SCC venus présenter leur initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre au palais présidentiel de Nairobi, le président Ruto a salué cette démarche et a recommandé une conjonction des initiatives régionales de Nairobi et Luanda avec celles portées par les évêques catholiques et les pasteurs protestants congolais. Il a souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux et régionaux
pour une paix durable en Afrique centrale. Cet appui de haut niveau renforce la dynamique de paix et ouvre la voie à une collaboration élargie pour la stabilité et le développement en RDC et dans la région. Et pour les morts, prenons le plus bel élan. Nouvelle année 2025, année d'anniversaire pour l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, qui va bientôt totaliser 55 ans d'existence. Année 2025 à l'ANAPECO, c'est aussi une année de colère et de dénonciation des massacres et tueries de populations civiles par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. En solidarité avec les familles des victimes, l'ANAPECO garde dans leur mémoire une minute de silence. Gardons une minute de silence. Très préoccupé par la situation, l'ANAPECO s'en remet au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, garant de la nation et combattant suprême. David Steve Diaté Zompongi, président national et représentant légal de l'ANAPECO. En ce qui concerne la guerre qu'on nous mène par le Rwanda à l'Est, nous nous remettons entre les mains du gouvernement et principalement du chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées. Trop de parents, trop d'élèves et trop d'étudiants et les membres de leur famille ont perdu la vue. Et donc ça relève maintenant de l'autorité du chef de l'État qui doit prendre les dispositions. L'ANAPECO, qui accompagne le gouvernement congolais dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et qui œuvre pour que chaque enfant congolais bénéficie d'un enseignement de qualité, projette un séminaire de formation pour ses représentants provinciaux dans les tout prochains jours. Et dès que les présidents provinciaux vont élaborer le calendrier, c'est à ce moment-là qu'ils pourront organiser l'activité, parce qu'un séminaire de formation est conditionné par beaucoup de préalables, notamment réunir les moyens. Cependant, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, met en garde tous ses détracteurs et les appelle à respecter l'ordonnance présidentielle de 1980 approuvant et nommant l'ANAPECO. Nos statuts et notre règlement intérieur sont clairs. Cette association, créée par un directeur au secrétariat général et couvert par son chef hiérarchique, ne doit pas persister. Comme nous avons toujours amené la paix sociale à l'école, mais on nous contraint maintenant à nous défendre devant le M23, nous nous défendrons. Lutte contre les antivaleurs, c'est le cheval de bataille de l'ANAPECO. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec tous les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. Moi mimbongo c'est place au lieu de wenze to Kinshasa to ko teka awa et facilité biso moi makasi to c'est pas tout la kanisa tant peto zala ko ndimate misale ko yebele ba onyo surtout ba uzala possibilité ya kusala ba kusala ngesengo na ngeza pona ndena ya kuteka soki ba ete nazala ne sengote na sipe abaya kamikonyo supunga mpina ya kuteka zasona teki nazwa kambo soki batu baye nazwa kambo soki baye te biso pe toyaka te tovandi na bandako soki baye wana nde toya koteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao,
dans la commune de Maluku. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzolamisu. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour les transports. Et encore, on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même un bon marché pour acheter les aliments. Alors, ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Besoin de difficulté, ya kozwa mbongo tozala wenze ya munene ya kobonisa pe nzela ya courant ekota boye kobima ati Air Force todépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo buna makadam biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simal don komo bala ndela biso bisigo banzeleza entre banda Air Force si popota buru entraîner à voir nzela bachanzela botangasa pieza d'école d'hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzolamisu, Ansele, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Après plusieurs dénonciations sur la mauvaise qualité des travaux de réhabilitation de l'avenue Pumbu dans la commune de Gombe, effectués par l'entreprise ABC, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, obtient gain de cause. À ce jour, cette entreprise vient refaire les bordures et l'espace laissé pour les piétons afin d'achever son travail. On voit que c'est un travail de qualité. C'est fait par des professionnels. Je crois qu'on se souviendrait dans le temps, on parlait des bordures qui ont été mal réalisées. Là, vous allez voir qu'ils sont en train de passer dans des refaire. Et moi, ma question, je tiens compte de ces réalités. On dit la République démocratique du Congo, ministère des infrastructures et travaux publics. C'est un projet de réhabilitation et de modernisation. On parle ici du président de la République. Vous dites que le président de la République, il y a un ministère des infrastructures, il est la maître d'ouvrage. ITP et entreprise, mission de contrôle, on n'a pas mis. Mais moi je sais que souvent c'est OBD qui vient. L'entreprise ABC, partenariat public-privé. Maintenant la question, parce que ça fait pratiquement une année ou plus qu'on a commencé les travaux. Et si ça a été tout le temps bloqué parce que nous on dénonçait. Ma question est de savoir qui protège ces ministres. Ça c'est la question. Si nous parlons qu'actuellement avec la situation que le Congo traverse, le Congo a besoin d'urgence d'un remaniement avec des poursuites des ministres. C'est par rapport à ce genre de problème.
Un ministère dont les 80% des routes qu'on a pu faire à son époque, on a refait 2 à 3 fois. Mais pourquoi il est toujours en fonction? Qui les protège? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Pourquoi à la dernière minute, on fait recours à une entreprise de convoi qui travaille dans les normes? Ça c'est pour cacher les dégâts causés. Vous faites, il est grand temps qu'au niveau du chef de l'État, c'est au Premier ministre aujourd'hui, notre Premier ministre et notre maman, de prendre la décision qui s'impose par rapport à ces ministres. Il ne mérite pas d'être ministre en République démocratique du Congo. Il mérite d'être poursuivi. J'ai dit il y a des routes qu'on a fait 3 à 4 fois. Je prendrai le cas de l'avenue Ngoumou. Je prendrai le cas de l'avenue Oya. Pour citer que c'était là. Notons que ces travaux ont connu plusieurs arrêts après quelques années. Espérons que cette fois-ci, les chantiers touchera à sa fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.